Alors moi j'aime bien marcher parce que c'est bon pour le physique, mais c'est bon aussi pour le mental, et notamment pour mes neurones. Donc on sait qu'en vieillissant, eh bien, on peut perdre des neurones, hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a de la sédentarisation, il y a le vieillissement cellulaire. Parfois aussi, eh bien, dans cette sédentarisation, il y a de la malbouffe, hein. Aussi l'isolement qui peut entraîner ce genre de problème. Et puis le manque de, on va dire, hum, d'apprentissage, c'est-à-dire ce relâchement de l'apprentissage. Notre cerveau adore le nouveau, il adore se confronter à quelque chose de nouveau et apprendre. Alors, on sait aujourd'hui que notre cerveau est capable, hein, de créer des nouvelles connexions et donc de nouveaux réseaux qui vont intégrer de nouvelles croyances, par exemple, ou de nouvelles habitudes. Mais il est également capable de neurogénèse, hein, c'est-à-dire, hormis la neuroplasticité, eh bien, il crée réellement de nouveaux neurones, hein, et notamment dans une zone qui s'appelle l'hippocampe, hein, qui est une zone connue pour traiter un certain nombre d'aspects comme la mémoire, comme l'apprentissage, comme les émotions. Et donc, eh bien, dans cette zone-là, nous savons que, en suivant un programme simple qui est une alimentation saine, c'est-à-dire riche en oméga 3, moins riche en protéines, avec 30% de calories en moins, avec plutôt des protéines végétales, moins de sucre rapide et plus de sucre lent, des choses comme ça, eh bien on va favoriser un bon métabolisme au niveau du tissu cérébral. Et puis on sait également que eh bien, le comportement, les choix comportementaux de la personne nous permettent également bien de donner cette poussée de neurogénèse. Ce sont par exemple tout simplement l'empathie, la bienveillance, le partage, donc ce lien social, hein, qui va nous permettre également, eh bien, de créer des réseaux neuronaux et puis surtout, hein, de motiver, on va dire, notre cerveau à fonctionner, hein, et à se régénérer. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a bien entendu, hein, l'activité physique, hein, qui est très très importante également, hein. Donc vous voyez que en fait, notre cerveau ne demande finalement qu'à fonctionner et à fonctionner au top. Et bien souvent, eh bien, ce qui l'empêche de fonctionner, c'est notre relation à l'environnement, hein, ou simplement nous avons créé ou nous vivons dans un environnement qui est beaucoup trop toxique, hein, et qui ne permet pas à ce cerveau et à ce tissu cérébral de s'organiser correctement. Et puis également, il y a une deuxième chose, ce sont nos croyances, hein, notre champ mental, notre éducation, nos souffrances, toutes ces croyances qui sont incrustées et qui empêchent cette souplesse, on va dire, cérébrale. Mais ça peut également se travailler tout simplement, hein, en modifiant, hein, non pas en essayant de lutter, parce que c'est souvent ce qu'on voulait faire avant, hein. Donc on va essayer de casser une structure, hein, pour en mettre une. Mais non, en fait, on s'est aperçu que ça ne marche pas. Simplement, le plus efficace, c'est que pour quitter une mauvaise habitude, on va en construire une autre. Et construire, ça veut dire petite touche par petite touche. Il suffit de modifier quelques aspects dans son environnement, dans ses choix alimentaires, dans ses choix de comportement, et bien dans son rapport à l'environnement, hein. Et en fait, la règle, c'est la règle de l'ATP. Donc en fait, ça veut dire mettre de l'attention là-dessus, sur nos changements, y passer du temps, hein, c'est-à-dire répéter, répéter, répéter. Et y mettre du plaisir, c'est-à-dire qu'il y a associé de l'émotion. Ça veut dire qu'il faut nous gratifier de ce travail que l'on fait, hein, de ces petits changements. Pourquoi? Parce que tout doucement, eh bien, à la place d'un réseau neuronal, on va dire une espèce d'autoroute qui a été super fabriquée, super efficace et super rapide, on est en train de recréer un autre réseau, un autre chemin, et donc d'autres références, hein, qui sont plus les nouvelles, celles que l'on veut en fait, hein. Donc vous voyez que tout doucement, eh bien, au fur et à mesure que ce nouveau réseau va se former, l'autre tout doucement va disparaître. Et c'est pas simplement une vue de l'esprit, hein, puisque c'est mesurable et c'est visible à travers les expériences scientifiques qui ont été faites là-dessus. Donc vous voyez que eh bien, on a tout intérêt finalement à créer du nouveau, hein, et à prendre son temps et
témoigner de ces petits changements. Vous voyez, c'est ça qui est pour notre subconscient, c'est que si on témoigne d'un petit changement, eh bien c'est déjà énorme, c'est déjà un grand changement, c'est déjà une référence qui se met en place, d'accord? Voilà, donc multiplions nos neurones, hein, d'accord, et nos connexions, voilà. Allez, je suis le docteur Leroy, hein, et je vous invite à me retrouver soit sur mon blog, hein, soit dans une prochaine vidéo, ou soit bien entendu un prochain webinaire, une conférence en ligne qui portera sur la santé. Allez, je vous dis à très très bientôt, au revoir.